Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur, sur les Citroën. Ce sera l'auto-chenille de Citroën. Vous voyez à côté une Citroën de route, c'est-à-dire une voiture de tourisme. En fait, la bleue, c'est une B2 de 1922. Donc cette voiture servira de base à l'auto-chenille qui est à droite, châssis moteur donc de la B2 et qui sera transformé en autochenille pour la traversée du Sahara en 1922. Donc cette autochenille, je vais enlever la B2 parce que c'est l'autochenille qui nous intéresse. Donc cette B2, cette autochenille Citroën type P1T de 1922, c'est une Norève. Sa référence, c'est AMC 019 16 94. Elle sortira donc du catalogue de Norève en 2020. Son échelle, bien sûr, c'est le 43e. Sa matière, c'est un châssis métal. Sa caisse en plastique. Les roues et les chenilles sont en caoutchouc. Voilà. Maintenant, on va un petit peu donc décrire ce modèle. Donc, ce modèle, c'est donc une autochenille Citroën type P1T de 1922. Alors, c'est K1 pour les mines. Donc, K1, c'est pour Kegress, donc le nom du constructeur de ces chenilles. 1 pour le premier modèle de Kegress. Donc son châssis moteur, c'est sur la base d'une voiture de tourisme, donc la Citroën 10 chevaux type B2 de 1922 que je vous ai présenté à côté de cette autochenille. C'est un 4 cylindres en ligne, 1452 cm3, 20 chevaux d'In, 10 chevaux fiscaux, une boîte à 3 vitesses plus la marche arrière, pour un poids de 310 kg, 30 km/h donc pour cette autochenille et 70 km/h pour la voiture de tourisme. Elle a une longueur de 3,70 m pour une largeur de 1,40 m. Donc cette autochenille P1T, P pour propulseur, donc c'est les chenilles, 1 pour le premier modèle Citroën Kegress, et le T pour traction attelage. Ça veut dire attelage, mais sur ces modèles, il n'y a pas d'attelage parce que ces modèles partiront sans remorque. Tout le matériel sera transporté dans les caisses arrière faites pour ça, enfin étudiées pour ça. Voilà. Donc maintenant, je vous montre tout l'ensemble. L'ensemble de ces 5 véhicules qui participeront donc à cette traversée du Sahara en 1922. Je voulais vous préciser aussi que Norève n'a sorti qu'un modèle. Donc c'est le numéro 1 qui est en fait le Scarabée d'or. Donc pour faire ce convoi de 5 véhicules, il a fallu que je prenne 5 fois le même modèle. Donc 5 fois la même référence, ce qui fait, eh bien, comme vous voyez, les 7 véhicules qui participeront donc à cette traversée. Maintenant, on va un peu détailler la technique de cette autochenille. Donc, c'est des roues avant indépendantes, pneus pleins, montés sur des jantes acier. Le train arrière, porteur, propulseur type neige, système Kegress, instinct, muni d'une chenille souple en caoutchouc, type neige. 4 paires de galets, donc c'est les petits trous qui sont entre la poulie de gauche et la poulie de droite. Ce sont les 4 petites roues en dessous qui touchent le sol. Donc voilà les petits galets. Donc 4 paires de galets indépendantes associées à une poulie motrice située à l'arrière du véhicule qui entraîne les chenilles. Donc c'est
la poulie qui est à droite. Placée à l'avant du véhicule, une poulie de tension qui sert de support et de guide à la chenille. Et alors, une chenille mesure 4,20 m de long sur 25 cm de large avec une épaisseur de 2 cm. Un radiateur spécial sera donc fait pour les grosses chaleurs donc, du désert. Ça sera un radiateur surventilé. La carrosserie a été spécialement étudiée. Sur la plateforme arrière, au-dessus des réservoirs d'essence, a été fixée une caisse de tôle d'aluminium. Des compartiments s'ouvrent, donc les compartiments sont ici, donc s'ouvrent à droite et à gauche du véhicule. Chacun des compartiments a une destination spéciale. Donc, dans ces compartiments, il y aura des petits casiers donc, où l'on mettra donc, des vivres, l'outillage, pièces détachées pour moteur et autres, médicaments, munitions. Évidemment, ces deux premiers véhicules qu'on voit ici sont équipés de mitrailleuses. Ce sont des mitrailleuses Hotchkiss, donc il faudra également des munitions pour se protéger dans le désert et ainsi aussi pour l'aviation qui risque d'attaquer ces véhicules. Voilà. Ensuite, donc, ces deux autochenilles, donc, comme je vous l'ai dit, le Scarabée d'or, donc le premier véhicule, ainsi que le Croissant d'argent. Donc, c'est le nom de ces véhicules. Ces 5 véhicules porteront chacun un nom. Donc, sont équipés d'une mitrailleuse aérienne Hotchkiss. Le véhicule numéro 3, la tortue volante, est aménagé pour le transport des appareils cinématographiques. Les 5 véhicules, donc, que je vous montre l'ensemble, voilà, l'ensemble de ces 5 véhicules, j'espère qu'on les voit, oui. Les 5 véhicules, les 5 autochenilles comportent une tente attachée sur le côté gauche donc, de la caisse, sur le côté gauche, à la partie supérieure de la caisse, c'est-à-dire donc sur le haut de la caisse, qui se déploie en quelques minutes. Le matériel de campement est complété par des lits pliants en duralumin. C'est un alliage léger en aluminium. Des sacs de couchage et des couvertures. Donc, pour le numéro 1, donc le Scarabée d'or, il sera donc monté par le commandant de la mission, Georges Mariart. Ce sera le directeur général de chez Citroën et un ami aussi d'André Citroën. En 1922, sous la volonté d'André, Georges Mariart va organiser et prendre le commandement de la première traversée du Sahara, donc en 1922, en automobile. Avec lui, donc, il y aura un chauffeur qui se nommera Maurice Billy. Ensuite, pour le deuxième véhicule, donc le Croissant d'argent, il sera monté par Louis Audouin Dubreuil. C'est un ancien aviateur de la Première Guerre mondiale. En 1920, il rencontre donc André Citroën et Georges Mariart pour l'étude de la première traversée du Sahara. En 21 et 22, ils effectuent une première mission de repérage et de ravitaillement au Sahara. Donc, ils feront également une mission de reconnaissance avant cette traversée du Sahara en 1922, qui sera, elle, officielle. En décembre 22 jusqu'au 7 mars 23, il est chef adjoint sur la première expédition Citroën. Son chauffeur ne sera que Maurice Pénaud, chef mécanicien du groupe. Ensuite, pour le véhicule numéro 3, le véhicule qui suit, c'est la tortue volante. Tortue volante. Paul Castelnau.
Donc c'est un photographe d'avant la Première Guerre mondiale. Et en 1919, il s'oriente vers le cinéma. Il travaille pour les archives de la planète, auteur de cartes, documentaliste, photographe et cinéaste géographe. En hiver 22, il prend part au raid Citroën, Tougour, Tombouctou. Il rapportera en France 2 kilomètres de pellicule et tournera un court-métrage sur cette traversée du Sahara. Son chauffeur n'est autre que Roger Prudhomme et un guide saharien qui sera équipé avec eux. Pour le véhicule numéro 4, qui est ici, je vais me rapprocher un peu plus de ce véhicule, quoique il n'y a rien de plus que d'autres. Mais bon, le véhicule numéro 4, donc, il s'appelle le Bœuf à Pie. Il sera donc monté par Georges Estienne, lieutenant aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Il prend aussi part à cette mission d'essai Citroën, hiver 21 et 22, assisté de son frère René. Georges est donc aviateur, cartographe et géographe. Il établira les premiers schémas de la ligne aérienne Tougour-Tombouctou. Son frère René sera assassiné le 8 mai 1927 par Djik, dissident dans la région de Boudénib. Son chauffeur est donc Fernand Billy. Nous passons donc à la 5e et dernière autochenille. Cette chenille, c'est donc la chenille rampante. L'adjudant Chapuis du génie, il se détachera des compagnies sahariennes pour participer au raid Citroën. Il aura 10 ans de Sahara. En 1921 et 22, il participe à la mission d'essai et de ravitaillement pour aider à fixer les itinéraires. Il sera le guide sur toute la durée de la traversée du Sahara, donc de cette traversée que l'on parle. Son chauffeur est René Dabo, avec toujours un guide saharien en 3e passager donc dans ce véhicule. Et enfin, sans oublier, une petite chienne, Flossie. C'est un Shellyam terrier qui est une race canine originaire du Pays de Galles et qui est appartenant au groupe des terriers. En fait, il sera la mascotte de cette mission. Donc maintenant, on va parler de cette mission. Comme je vous l'ai dit, c'est une traversée du désert, donc la traversée du Sahara. Je vais vous la commenter. Le groupe de Georges-Marie Hart partira donc d'Alger, d'abord en train, jusqu'à Tougour, donc c'est en Algérie. Le 7 décembre 1922, à 4h30 du matin, debout sur son scarabée d'or, donc le premier véhicule qui est en tête, donne le départ en levant le bras, direction le Mali. Après 2 jours de repos, le 24 décembre, c'est à nouveau le départ pour la traversée des plaines du Tidikel. C'est dans le Sahara algérien. Et campe dans les montagnes du Nouidir, toujours en Algérie. Le 31 décembre 1922, c'est l'arrivée au puits de Tinzaoua-Ten, à l'extrémité du Tanérou, entre l'Algérie et le Mali, aux confins du Soudan. Donc le 1er janvier 1923, la mission continue vers Kidal et longe le massif, il longe donc le massif de l'Adrar, des îles Fogas. C'est un massif montagneux entre le Mali et l'Algérie. Le 4 janvier 23, arrivé au soir au fort de Bouraigne, après 3 km de désert. C'est le fleuve Niger. Et enfin, le 7 janvier 23, enfin c'est l'arrivée à Tombouctou, place Joffre. Donc les compteurs marquent 3200 km. Ce sera en même temps la remise du courrier postal
qui sera donc d'ailleurs le premier courrier transporté par des automobiles à travers le Sahara. Après cette traversée du Sahara, donc sur 3200 km, l'équipe reprend la route dans le sens inverse. Donc ce sera un nouveau départ. Donc ce nouveau départ part de Tombouctou avec à bord de l'une des autochenilles, un nouveau passager fait partie de la mission. C'est le singe, un singe appelé Boubou, et qui décédera le 17 février 1923. Arrivé à Tougour, donc le 7 mars 23, donc pour le point de départ pour l'aller, après avoir parcouru donc ces 7000 km de désert. Je vous ai, excusez-moi, je vous ai présenté donc ces 5 véhicules extérieurs, mais en fait, ils sont quand même bien faits. Je vais tout de suite vous montrer donc le premier. Je ne sais pas si on voit, c'est un peu sombre. Donc on voit les 3 fauteuils, donc 2 fauteuils à l'avant, plus un derrière qui est un peu en retrait. Et à côté du volant, je ne sais pas si on voit, mais c'est un genre de boussole sur le côté passager. Et donc avec sa mitrailleuse à bord pour donc les 2 premiers véhicules, donc le Croissant d'Or et pour le deuxième véhicule qui est le Croissant d'Argent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc pour cette petite histoire de la toute première traversée de Citroën, donc des véhicules autochenilles type P1T de 1922 sur la base de la B2, une voiture de série. Voilà, donc c'est sur ces images que je vous quitte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo donc vous a plu, évidemment, si vous voulez, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner à la chaîne Atalante 57. Voilà, et bien en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée pour ceux qui regarderont peut-être cette vidéo un peu plus tard. Et puis, bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo peut-être un petit peu longue jusqu'au bout. Et donc, à une prochaine. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.